On est chez Bonté Distribution, avec du bon monde à part ça. Entre autres, Simon et Mélanie Labonté, bien sûr, qui nous accueillent à Victoriaville. Comment ça va? Ça va mielleusement. Mielleusement bien. Excellent. Écoute, c'est un domaine, on va en parler de ça parce qu'on parle de plusieurs générations. Oui. Parce que c'est le grand-papa de Simon, c'est bien ça? C'est ça. Qui s'intéressait déjà à l'apiculture. Il a commencé à l'âge de 8 ans, lui. À 8 ans? Il jouait avec les abeilles à 8 ans? Son père. Hey, c'est extraordinaire. Il faut raconter l'histoire. C'est un frère des écoles chrétiennes qui a montré l'apiculture. Il finissait à l'école, puis il allait tout de suite voir Ça a été tellement captivé. Ben, je comprends. Il a un frère qui jouait dans les ruches, je comprends, puis il a fait un enfoumoir, parce que c'est le foie des abeilles, ça montre qu'on va y travailler. Oui. Fait qu'il était captivé, puis c'est de même. De fil en aiguille, il a monté sur une affaire, ruche en ruche. Il a élevé 11 enfants avec ça. 11 enfants? 9 garçons, 2 filles. On appelle ça voir la piqûre. La piqûre des affaires, oui, qui part à peu près. Oui. Puis ça se transmet comment? Parce que, bon, à travers les 11 enfants, le paternel maintenant, parlons-en, il y en a qui prennent la balle au bon, c'est le cas de le dire. Puis par la suite, ça va nous amener aux filles, évidemment. Mais ça s'est fait comment, cette passation-là? Puis il y a eu une idée d'affaires. Pas juste l'amour de l'abeille, parce qu'on en parle beaucoup. On s'inquiète beaucoup pour les abeilles ces années-ci, mais déjà, on avait une préoccupation dans la famille. Mais ça part de loin. Tu sais, quand tu sais que mon père, j'allais vendre du miel, j'avais 9 ans, avec le samedi, dans les marchés centrales, Jean Talon, Atwater, les magasins d'aliments naturels, et ainsi de suite. OK. Il me donnait la piqûre sans s'en rendre compte. Et quand j'ai eu 17 ans, il est jamais revenu avec moi à Montréal. Il disait arrange-toi, parce qu'il y avait tellement d'ouvrages, les rues, tout le T'es assez grand pour faire Montréal tout seul. C'est exactement ça qui est arrivé. Je connais plus Montréal que ma ville. C'est normal. J'avais 15 vendeurs sur la route. C'est extraordinaire. Puis qu'est-ce qu'on y vendait à ce moment-là, pour expliquer aux gens un petit peu la On avait juste 3 sortes de bonbons miel. OK. Puis on avait du miel, mais on n'avait pas de la moutarde au miel. Là, c'est des produits qu'on a rajoutés et qu'on a développés. Et là, il y en a plusieurs produits aujourd'hui. Oui, aujourd'hui, on a une gamme extraordinaire. Ailleurs. Puis on a une qualité de miel, comme Mélanie peut en parler, aussi de son miel crémeux, que je t'ai fait goûter. Qui était magnifique. Qui était une texture unique. Je vais repartir avec le pot. Je vais acheter le pot. C'est comme mon père disait toujours, il faut comparer ça à d'autres produits aussi. Tu sais, t'arrêtes un pot de beurre de pinot, un peu de confiture, avec de la pectine dedans, tu payes ça 5-6 piastres. Ouais. Fait que quand tu arrêtes un pot de miel qui est 100% naturel, bien justement. Puis le goût, quand tu as un goût qui... Tu manges après le pot, tu vides ton pot. C'est certain. C'est parce qu'il y a quelque chose. Il y a toute la nature dans le pot. Le prix devient secondaire parce que c'est un produit vraiment de qualité. Bien voilà, puis il n'y a pas de sous-produits, il n'y a pas de produits qui ont été ajoutés pour augmenter le volume. Non, ça, c'est important de le dire. Il est vraiment 100% naturel. Également. Là, il faut bifurquer vers notre amie Mélanie, sa sœur, que l'on salue également, Sandra, qui fait un beau travail. À l'arrière-boutique, on va dire côté administration, comptabilité. Toute l'administration s'occupe des représentants aussi sur la route. Donc, on dit dans un métier pas très loin de celui que vous connaissez, les pommes tombent pas loin des pommiers. Bien, c'est la même chose pour les filles. Mon bébé. Pour Mélanie, parlons-en de ton arrivée dans l'entreprise. Puis comment tu as mis ça aussi en partie à ta main, là, parce que ça se fait en collaboration. Raconte-nous. Dans le fond, Bonté a été créé en 2004. Ouais. Moi, je me suis joint à eux en 2005. Ma mère Micheline, qui est la fondatrice, cherchait quelqu'un. Moi, j'étais déjà dans le domaine alimentaire, mais rotatif, c'est des horaires rotatifs avec un enfant. Donc, j'ai fait le mot. Je suis allée travailler avec eux. Ça a été un coup de cœur. J'ai apporté beaucoup d'idées, peut-être pas de temps innovantes au début, mais ils ont vu que j'avais ma place. Donc, j'ai eu des parts dans l'entreprise me permettant de croître. Puis, donc, j'ai dit là, il faut... tu sais, quand tu as 20 ans, 22 ans, les idées, ça vient. Fait que moi, je voyais déjà l'entreprise à un autre niveau. Donc, je les ai forcés un peu à déménager. Aller chercher plus grand. Sur le coup, ils disaient, bien là, je trouve que tu as des grandes idées. Oui. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils sont encore plus fiers parce qu'on a amené l'entreprise à un autre niveau. Eux sont partis à la retraite, Simon et Micheline. Donc, moi et Sandra, on va continuer de faire de Bonté pas mal un leader. On aime ce qu'on fait, on le fait avec cœur, puis on est dans tous les supermarchés du Québec, dans toutes les pharmacies aussi. C'est un logo qu'on reconnaît. Ce sont évidemment des pots ou des sacs que l'on reconnaît derrière moi. Vous allez le voir en image, en plus grand plan, parce que je cache un peu le panneau. Puis c'est pas parce que je veux pas être fin, c'est juste pour rentrer dans l'émission, pour être avec vous autres. Mais ce qu'il y a de plus beau dans tout ça, 2 éléments en particulier. Entreprise familiale. En fait, il y en a plus que 2, mais autre élément qui me vient à l'esprit, c'est justement le fait que c'est fait ici, que ça se passe ici. Exactement. Et depuis combien de temps, nous, on le dit, d'essayer d'encourager ce qui se fait ici? Il ne faut pas laisser ça au hasard. Quand c'est le temps en épicerie de dire, regarde, oui, c'est bien, mais c'est fait ailleurs. Ici, c'est fait pour
toutes les bonnes raisons, parce que ça fait longtemps, c'est pas d'hier qu'on connaît les abeilles. Hein? Puis on est fiers de ce qu'on fait. Absolument. Puis il y a de quoi être fier aussi. C'est certain. Bien, bravo. C'est la motivation du matin. Ben oui, hein? Le matin, tu ne te demandes pas ce que tu vas faire, même le samedi matin. Samedi matin, il faut que je vienne partir mon miel parce que derrière certaines productions, il y a beaucoup d'amour, donc beaucoup de temps. C'est vrai. Que samedi matin, je me lève, les enfants à la maison, ils sont occupés, ils savent qu'est-ce qu'ils vont faire, maman s'en va travailler. Maman s'en va travailler. C'est ça. Puis ça, c'est une passion. Parlant de travail, avant de se quitter, il faut l'expliquer, parce que j'ai eu une belle explication de papa, de Simon. 500 voyages de miel, d'abeilles, de la fleur à la ruche, 1600 pour faire voyages. un once de miel. 1600 voyages. Oui, pour faire un once de miel. Hey, c'est incroyable. Quand vous mangez du miel avec dans la cire de même, il n'y a eu aucune transformation. Il est juste coupé, emballé. Tu peux pas te tromper, là. Ça vient Il n'y a rien de plus naturel que ça. Ça vient de la vraie affaire. C'est santé au bout, là. C'est sûr. Énergétique aussi. Ça donne-tu des Air Miles, ça, le nombre de voyages? Hein? Ça serait payant? En tout cas, d'après moi, la reine a dit oui. Oui, elle a dit oui. On va mettre quelqu'un là-dessus. Hey, ça a été un plaisir, les amis. Bravo à toute l'équipe, également à Micheline, à Sandra, à la belle équipe, à tout ce beau monde sur la route qui vous représente bien, d'ailleurs. Oui, nos employés, tout le monde a le cœur à l'ouvrage. C'est une grosse équipe. Bravo. Puis une belle équipe à part ça. Oui, mais encourageons local. Oui, nous ne devons pas seulement le dire, on doit le faire. Absolument. C'est bien dit. Merci à vous deux encore. Merci, bravo encore une fois. Une bonté de belle journée. Oui, ça aussi. Bye, bye.